Voilà donc pour ce discours de Donald Trump devant le Forum économique mondial de Davos. Prise de parole d'1h15, véritable one-man show comme à son habitude. Le locataire de la Maison-Blanche a parlé économie américaine. Il a critiqué une nouvelle fois les Européens. Et puis, il y a ces annonces également sur le Groenland. Karim Yayaoui, vous êtes là pour l'analyse en plateau avec... C'est à noter quand même un léger recul sur le Groenland. Donald Trump l'assure, il n'utilisera pas la force pour prendre le contrôle du territoire autonome rattaché au Danemark. Ouais, tout en précisant que si les Américains utilisaient la force, ils seraient tout simplement inarrêtables. Alors on a vu un Donald Trump, comme à son habitude, particulièrement prolixe en paroles, il partait un petit peu dans tous les sens en évoquant un certain nombre de sujets. Ça a été beaucoup autour de son bilan, mais c'est vrai que tout le monde attendait ces déclarations autour du Groenland. Autre chose à noter, cette phrase de Donald Trump: « Je cherche à entamer des négociations immédiate pour l'acquisition du Groenland et en expliquant que c'était pas la première fois que ça arrivait, qu'un État allait en acquérir un autre dans l'histoire. Ça s'est produit à maintes reprises. Donc il s'inscrit dans une logique de négociation et un peu moins dans une logique de bras de fer. Il exclut donc le recours à la force. Et puis autre phrase importante adressée aux Européens en répétant à maintes reprises qu'il avait besoin de ce morceau de glace, comme il l'appelle, qui n'a d'intérêt pour personne si ce n'est un intérêt stratégique. Il a expliqué que tout ce qui était minerai et toutes les ressources qui étaient au fin fond du sol groenlandais, c'est pas ça qui l'intéressait. Il a eu cette phrase adressée aux Européens: vous avez le choix. Vous pouvez dire oui et on appréciera, et vous pouvez dire non et on s'en souviendra. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière on s'en souviendra, mais on est dans une posture beaucoup moins belliqueuse sans doute. Alors Donald Trump a tiré à boulet rouge, il a ironisé sur certains, il s'est moqué encore une fois d'Emmanuel Macron et de ses lunettes. Qui selon lui joue le dur à cuire. Voilà, exactement, avec cette prise de parole du président français qui a été tout de même extrêmement ferme, beaucoup plus ferme que tout ce qui a pu être adressé à Donald Trump. Et sans doute que finalement, tout ça a joué au moment de la prise de parole de Donald Trump, qui a peut-être constaté que les Européens étaient arrivés à bout, c'est-à-dire acculés. Ils étaient obligés de faire face en menaçant les États-Unis d'utiliser notamment un certain nombre d'outils contre la coercition que les Américains mettaient en place sur le Groenland. Et puis, il s'est moqué aussi de Mark Carney, le Premier ministre canadien, en lui disant que le Canada n'existerait pas sans les États-Unis et qu'il devrait s'en rappeler la prochaine fois qu'il ouvrira la bouche. Donc tout ça, c'était encore du Trump dans tout ce qu'il a de plus grandiloquent. Il a rappelé encore une fois la toute-puissance américaine, mais clairement, sur le Groenland, on s'aperçoit que peut-être que la posture de fermeté d'Emmanuel Macron, mais aussi d'Ursula von der Leyen ou encore du chancelier allemand, ont peut-être porté leurs fruits aujourd'hui, puisque Donald Trump s'inscrit plus dans une logique de négociation et laisse entrevoir la possibilité que les Européens puissent dire non. Des Européens qui en prennent donc pour leur grade. Ingratitude, ce mot a été répété à plusieurs reprises par Donald Trump. Selon lui, l'Europe ne va pas dans la bonne direction. L'Europe s'autodétruit. Les États-Unis ont besoin d'alliés forts. Bon, c'est un discours somme toute classique, surtout ces dernières semaines avec tout ce qui entoure le Groenland. Clairement, avec un certain nombre de pays d'Europe que le président américain a présenté comme méconnaissables, des pays d'Europe qui ont trop accepté les flux migratoires à travers tout le continent européen. Il parle d'endroits méconnaissables. D'endroits méconnaissables. Alors sans doute peut-être qu'il pense à la France, puisque Emmanuel Macron en a pris pour son grade aujourd'hui, mais sans doute aussi à d'autres pays européens. Des États d'Europe qui ont beaucoup trop dépensé. La dépense publique, selon lui, a totalement explosé, ce qui a fragilisé les États d'Europe. Mais en même temps, il a souligné sa propre proximité avec l'Europe, puisqu'il a rappelé que ses parents étaient écossais et allemands. Il a invité les Européens à reprendre la marche logique des choses, selon lui, c'est-à-dire retrouver les valeurs des pères fondateurs de l'Europe, retrouver les valeurs originelles, tout ça dans une logique très trumpienne, où il pointe du doigt dans son propre pays tous ceux qui ont cherché à déstabiliser les États-Unis, à l'affaiblir. Encore une fois, Joe Biden a été pointé
du doigt, avec une élection volée en 2020. Cette fameuse gauche radicale dont il parle Cette fameuse à gauche l'envi. radicale. Et il a dressé aussi un bilan économique particulièrement flatteur lorsque on s'intéresse un petit peu à toutes les déclarations qu'il a pu faire pendant ces 1h15 de discussion. On le voit expliquer que eh bien, la croissance est incroyable, que la situation économique est bien meilleure, que finalement le pouvoir d'achat des Américains n'a pas tant baissé que ça, une productivité, une inflation qui bat des records, les gens seraient ravis selon lui, une croissance 2 fois supérieure à ce qui était prévu par le FMI en avril dernier. Mais finalement, lorsqu'on regarde de plus près la réalité économique, elle ne correspond pas forcément à ce que Donald Trump décrit. Les prix des biens et des services ont augmenté tout de même de 2,7%. Une étude du côté de la chaîne de magasins Walmart explique que les prix ont augmenté de 5% en un an. Et il ironisait sur les dépenses en matière d'énergie des Européens. Eh bien, c'est l'explosion des prix de l'électricité qu'il faut retenir du côté des États-Unis, plus 6,7%. Et ces droits de douane qu'il a tant vantés rapportent certes de l'argent, mais inquiètent grandement les marchés américains. Et les prévisions que Donald Trump s'est bien gardé d'évoquer pour 2026 pourrait être marqué par une hausse du chômage et une hausse de l'inflation. Donc Donald Trump crie victoire sur l'espace économique américain, mais en réalité, il faut tout de même prendre un petit peu avec des pincettes toutes ces déclarations de victoire économique, même si l'économie américaine résiste plutôt mieux que ce qu'on avait envisagé au début du mandat de Donald Trump.